Alors, on va se déplacer. On va se déplacer, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Et je suis un peu raclou. Alors, je mise vraiment sur le fait que je vais pouvoir manger ou faire un truc ou pêcher parce que là, je commence à être vraiment ric-rac. Surtout qu'il me faut deux cartes pour me déplacer. Un succès. Alors, c'est torche et se souvenir. Pour l'instant, je vais garder, je pense, ce souvenir. Euh, Sachant qu'il faut que je contrôle combien j'ai de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux pas tout garder. Ah, se souvenir à un homme averti, c'est quand même assez puissant. Ça pour la chasse, j'y compte pas mal. Seulement il faudrait que je trouve du roseau. Et le bâton de marche aussi. Bon, je vais me débarrasser de la sarbacane. Je vais garder ce souvenir parce qu'au pire, je pourrai aller la récupérer si j'ai besoin dans le tas. Alors, je vais ici et je vais aller explorer cette petite cabane. Hop, une carte, le savoir est un pouvoir. Qui ne me demande pas de succès. Il faut que je pioche la carte 98. Vous pénétrez dans la hutte. La hutte est vide, quelques braises achèvent de se consumer. Avec un peu de patience, vous devriez pouvoir faire repartir le feu. Bon, c'est une carte, un succès. Je bannis la carte et je la remplace par une carte 126. Euh, En revanche, ça produit du bois maintenant le terrain. Donc j'ai bois et corde. Bois et corde, est-ce que ça suffit pas pour faire l'arc? Bois et corde, si. Donc on va construire l'arc à 4. Hop, 4 de charge. Bois et corde, est-ce que je peux construire autre chose? Bois, je peux construire le bâton de marche. Volonté, est-ce que j'ai un truc avec volonté? Oui, j'ai l'arc. Ah, le problème c'est que je vais perdre deux charges. Alors pour l'instant je vais garder l'arc. Je vais faire du feu. Une carte, un truc. Je vais utiliser une charge de la corde. Comme ça j'ai le succès et l'étoile. Donc je peux faire du feu. Hop. Ah ouais, mais d'un autre côté, si je brûle, peut-être que ça produira plus de bois du coup. Et que je pourrais pas faire le bâton de marche derrière. Bon, tant pis. Hop, je bannis cette carte. Et je le mets une 126. Donc ça va être une 126 dorée très certainement. Non, c'est 126 tout court. Le feu a pris dans le foyer, rendant l'atmosphère de la hutte nettement plus agréable. Vous pourriez en profiter pour vous reposer un peu. Immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé sérénité dans la défausse et l'ajouter à sa main. Et après, je peux me reposer pour gagner un peu d'expérience. Et ranger mon état fatigué. Alors en revanche, effectivement, je fais plus le mot-clé bois, je fais le mot-clé feu. Et, et ouais, c'était pour une question de. Bon, euh, tant pis. Tant pis, ce qui est fait est fait. Bon, ben, j'ai joué, je pense. J'espérais qu'il y ait encore le mot-clé bois pour me débarrasser de la corde en fait et crafter le bâton de marche. Ça n'a pas été le cas, donc tant pis. Alors, je peux donc défausser mot-clé sérénité. Ah non, je peux aller la chercher dans la défausse en fait. Bon, on va récupérer une carte. Sérénité, c'est sérénité, hein, ça. Ouais, sérénité. Discrétion, vigilance, adresse, sérénité. Yes. Oups, celle-là. Sérénité. Sérénité. Bon, ce serait bien si on pouvait récupérer toutes les cartes ayant le mot-clé sérénité, mais ce serait un petit peu abusé. Sérénité. Sérénité. Hop, vigilance, vigilance, agressivité. Alors, parmi les cartes sérénité, on a la. Hop. Flûte de pan, nerf d'acier, réfléchir, sacoche, attelle, se souvenir.
sais pas trop. Je vais prendre ce souvenir parce que... Ah là c'est quoi? C'est dans le... Non, l'ajouter. Ah, dans la défausse. Et l'ajouter à sa main. Ouais, d'un autre côté je peux prendre ce souvenir et aller chercher autre chose en fait du coup. Parce que je vais la dépenser. Combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Alors je vais faire ça. Et maintenant je vais aller récupérer ce que je veux en fait dans la défausse. En utilisant la carte ce souvenir. Réfléchir, boulasse, rage de vaincre. Ah, les raquettes, ouais, mais je pense avoir dépassé le stade de la neige, donc ça a moins d'intérêt. La cordelette tressée, ça me permettrait de faire du feu. Je vais mettre, en fait, je vais mettre une deuxième figurine de feu sur le terrain, comme ça, je me rappelle que il y a la ressource feu qui est produite à cet endroit-là. Il y a le combustible, il y a un truc, c'est quoi? C'est la torche, je crois, qui fonctionne avec la ressource feu. C'est feu corde, ça me coûterait que le bois. Ça donne plus 9 à l'éclairage, ça aide pour faire du feu, pour inspecter, pour se soigner. Ouais, bon, c'est pas transcendant non plus. Donc le silex c'est 1-1, et je crois qu'il y a le petit combustible ou la cordelette tressée. Là c'est 2-0. Là c'est 2-0. Bon, je vais prendre le cep. Puis il est où? Le silex rudimentaire. Allez hop. C'est avec agressivité. J'ai rien pour le mettre, je vais le garder en main. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc ça. Bon, en revanche, je suis raide au niveau, au niveau du deck d'action. Je crois qu'il me reste 2 cartes. Donc c'est un peu la loose. Alors. Là, avec ça, je peux me reposer. Chaque participant range son état fatigué. Et je prends une carte 0-0. Je vais tenter. Ouais, un succès. Hop, donc je prends une... Alors je range mon état fatigué. Hop, il est où? Fatigué. Et je prends une carte 0-0. 0. La tête à Toto. Vous mettez le sommeil à profit pour assimiler les expériences vécues au cours des jours précédents et les compétences qu'elles vous ont permis de développer. Prenez 4 cartes compétences avancées au hasard dans la boîte. Dépensez X points d'expérience pour en acquérir les cartes de votre choix, où X est égal au coût d'acquisition. Et après je range cette carte. Alors le problème c'est que j'ai que 1 point d'expérience pour l'instant. Donc on va prendre quand même les cartes compétences avancées. Et combien on en prend? Ils disent, zut, 4. 1, 2, 3, 4. Bah, il faut que j'ai du bol et que je tombe sur une carte avec un coup de 1 en fait. Bon, c'est mort. 5, 5, 3, 4. Hop. On peut les re-ranger direct. Hop. Tant pis. Au moins on s'est débarrassé de l'état fatigué. C'est déjà pas mal. Et on a trouvé un des gardiens. Donc maintenant j'ai le choix. Soit j'explore à l'ouest, soit j'explore au sud. On va regarder au sud déjà. Poche trouée. Vous réalisez avec consternation que l'un de vos objets a dû tomber en chemin. Observation, 0 carte ou plus, un succès. Je peux le récupérer et je peux choisir une carte avec le mot-clé vigilance dans la défausse et l'ajouter à ma main. Je vais faire ça avec un homme averti en vaut 2 pour pouvoir récupérer une carte au niveau de la pioche en fait. Ça me fera toujours une carte de plus. Alors mot-clé vigilance. La torche non. La sarbacane peut-être. Étudier les notes.
Vigilance, un homme averti en vaut 2. Bon, bah en fait, je vais récupérer un homme averti en vaut 2. C'est... Donc, ça fait... au final, ça fait une action neutre, en fait. Ok, ça dégage. Et donc, on met la carte 54 en jeu. Hop, 50, 50, 52... 54. Le vent siffle dans les branches des grands pins, charriant un mélange d'embrun et de relents putrides. Alors, on a des traces de gibier un peu partout, et c'est une zone qui produit du bois. Donc je vais pouvoir faire le bâton de marche, et je vais sûrement pouvoir... enfin, sûrement pouvoir. Pour chasser, ça dépend où je vais, quoi, en fait. Et il y a 3 cartes de, de brouillard bleu. De brouillard niveau 2, je veux dire. Hop. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Bon. On va tenter d'explorer ce qu'il y a ici. Tube de bambou. Vous avez détaché un petit morceau de bambou qui devrait vous permettre de respirer sous l'eau. Alors, pour creuser, ça me donne une fois du bambou. Et navigation, un succès. Tcha-tcha. Il n'y a pas de mots-clés. Bah, il n'y a pas de mots-clés, donc je peux le mettre avec ce que je veux. Je vais le mettre au niveau de la corde. De toute façon, je vais l'utiliser très rapidement. Carte 86 déjà, pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Le terrain est criblé de nombreuses flaques boueuses, rendant votre progression particulièrement difficile. Comme si ça ne suffisait pas, les moustiques vous assaillent déjà, ravis d'avoir déniché une source de sang frais. Oh, des marais. Alors, les marais, c'est pas cool. Enfin, pas trop ça. En revanche, c'est vrai que ça produit pas mal de bambou. Comme quoi, je suis tombé sur la bonne case. Alors, on va essayer d'éviter les marais. C'est pas trop mon kiff. Alors, heureusement du coup que j'ai exploré là avant, parce que ça m'a mis une carte d'exploration 2, sinon je vais en taper une de niveau 7. Donc, j'ai ce bambou, je vais pouvoir... Hop, il me semble que j'ai un truc... Mais non, j'ai plus avec un truc qui demande du bambou. Maintenant, c'est du bois qu'il me faut. Du bois et de la pierre, super. Bon. C'est pas trop ce que j'espérais. Du bois, j'en ai pas en plus, donc je peux même pas crafter le bâton de marche. Je vais pouvoir le faire au truc d'après. Alors, je vais me déplacer de 1 ici. Et donc je pioche ma dernière carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je ne garde pas. Donc je suis sur un terrain qui produit du bois. Donc là, je vais pouvoir crafter le bâton de marche gratuitement. Alors c'est volonté, je vais pouvoir le crafter cette fois, tant pis. Ou alors je vais me débarrasser de la loupe parce que pour l'instant ça me sert pas en fait. Donc je vais m'en débarrasser et je vais mettre le bâton de marche avec parce que comme j'ai plus de cartes pour me déplacer, ce sera toujours plus utile que la loupe. Et je veux pas perdre si je le craft avec l'arc, je vais perdre 2 charges. Donc je vais en garder quand même au maximum. Donc maintenant, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Chasser. Enfin, il faut que je trouve le moyen de chasser parce qu'il va me falloir des cartes. Et comme il y a quand même pas mal de traces de gibier vers là, à mon avis, je vais aller explorer là pour voir ce qu'il est possible de faire.